Départements du sud-ouest de la France seront en alerte rouge canicule pour la journée du lundi 11 août. Les températures vont dépasser les 40 degrés, toute la moitié sud du pays suffoque. Des rues désertes et des volets fermés, Valence se barricade contre la chaleur. Après avoir aéré toute la matinée, Odile de Favard ferme ses fenêtres couvertes de papier d'aluminium. Ça fonctionne bien, moi je trouve ça, ce n'est pas très beau de l'extérieur, surtout quand les fenêtres sont fermées, mais c'est vrai que ça fonctionne, a-t-il affirmé. Un bon moyen de réfléchir la lumière et de garder son appartement au frais. Les 35 degrés de l'après-midi dimanche 10 août n'ont pas empêché son nouveau voisin Robin Ganzi d'emménager. On profite de dimanche, on n'a pas trop de copains disponibles, mais il y a le plus costaud, donc ça va, a-t-elle expliqué. 3 étages à monter, plusieurs allers-retours dans la douleur. Point positif, son nouvel appartement est bien agencé pour supporter les chaleurs. Là, c'est orienté plein est. Du coup, c'est le mieux. Il n'y a pas d'ouverture à l'ouest. Et c'est quand même une belle hauteur sur le plafond. Je pense qu'il fait moins chaud que dans d'autres appartements du même style. 40 degrés dans les prochains jours. Après l'effort, il faut reprendre des forces. Pour la pause de midi, les terrasses du soleil sont boudées. Réfugiés à l'ombre, les clients préfèrent manger froid. Pour les serveurs, en revanche, pas de répit, les astuces pour se rafraîchir sont limitées. On boit beaucoup d'eau. On boit à peu près 44-5 litres d'eau par jour. Et puis on prend beaucoup de douches après quand on est en pause, c'est tout. Raconter la co-gérante d'un restaurant de la ville. Les touristes sont aussi à la recherche de fraîcheur. Il y a la technique du parapluie, mais la plupart demandent de l'aide. Un touriste barcelonais ne s'attendait pas à de telles températures. Nous, normalement, en Espagne, il fait très chaud et on pensait qu'en France, il ferait moins. A-t-il confié un climat espagnol qui va perdurer dans les prochains jours? Il fera jusqu'à 40 degrés à Valence. Le canicule est une épreuve pour les clients des campings. C'est le cas dimanche 10 août près de Montpellier et près de Bordeaux. De l'eau fraîche sur le visage, c'est tout ce qu'il fallait à deux amis. Avec les fortes chaleurs, les accessoires est même devenu indispensable. On a acheté un petit ventilateur qui asperge et qui fait de l'air pour se rafraîchir. C'est plutôt bien pratique quand il fait chaud. Partage Caroline Dierks, vacancière. Elles viennent d'arriver dans un camping près de Montpellier au dimanche 10 août. Le mercure est monté jusqu'à 39 degrés. Alors, le lieu de vacances a dû s'adapter. La terrasse du restaurant est désormais rafraîchie par des brumisateurs, mais pas seulement. J'installe le grand ventilateur au niveau du bar pour que ça mette un peu d'air aux clients qui sont en train de boire un verre, explique Joséphine Van Aspay, assistante de direction du camping. Pour que les vacanciers ne souffrent pas trop, la piscine fermera 1h30 plus tard que d'habitude, tout comme les jeux gonflables. Une très bonne nouvelle pour une mère de famille. On en profite jusqu'à tard le soir, lance-t-elle. S'adapter pour ne pas subir. Sur la côte atlantique aussi, la température est montée très haut, 37 degrés à la Canon. Alors, dans un camping, des vacanciers venus de Saint-Étienne ressentent les effets de la chaleur. Dès qu'on sort et qu'on a un tout petit peu d'activité, c'est vrai qu'on transpire vite, assure un vacancier. Les coins de fraîcheur sont prisés. Certains touristes se sont réveillés tôt pour profiter de la piscine, de l'ouverture à l'abri du soleil. On ne va rien faire aujourd'hui. Ça va être piscine et plage. C'est tout ce qu'il y aura, indique l'un d'entre eux. Pour une maman d'un bébé de 11 mois, les prochains jours s'annoncent difficiles. On va bien le garder à l'ombre. La difficulté, c'est qu'il fasse ses siestes en journée. Je ne sais pas comment on va s'organiser, mais il va falloir jongler, indique-t-elle. Comme 11 autres départements, la Gironde passera en vigilance rouge canicule dès lundi 11 août.
Lundi 11 août, alors que 41 départements seront en alerte orange canicule, 12 autres seront en alerte rouge. Selon les scientifiques, dans les années qui viennent, les canicules seront plus fréquentes. Les températures écrasantes vont durer sur une large partie de la France. Lundi 11 août encore, elles dépasseront les 40 degrés dans le sud-ouest du pays, avec 53 départements en vigilance canicule, dont 12 en alerte rouge le plus haut niveau possible. Il permet aux autorités, en particulier aux préfets, d'agir et d'annuler certains événements, comme une manifestation sportive ou un festival. Dans certaines entreprises, les horaires de travail peuvent être aménagés, une situation exceptionnelle qui pourrait se prolonger dans la semaine. Ce qui est sûr, c'est que demain, on va probablement battre plusieurs records de température. Par la suite, nous ne serons pas dans les températures aussi extrêmes, mais la chaleur va vraiment se maintenir. En milieu de semaine, cela va progressivement se décaler vers l'est du territoire et nous devrions nous attendre à ce que la vague de chaleur se maintienne au moins jusqu'au week-end prochain, assure Pauline Faure, journaliste à France Télévisions et spécialiste météo et climat. Une augmentation des pics de chaleur dans les années à venir. La canicule est la seconde enregistrée cette année après celle du mois de juin. Les vagues de chaleur devraient devenir de plus en plus nombreuses en raison du réchauffement climatique. Aujourd'hui, le nombre de jours de vagues de chaleur par an en France est compris entre 5 et 10 jours. On s'attend à l'horizon 2050 à ce que ce chiffre augmente entre 25 et 35 jours, indique Françoise Vimont, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. D'ici à 2050, les vagues de chaleur seront aussi 2 fois plus fréquentes. La France pourrait alors connaître des pics de température dépassant localement les 50 degrés. L'épisode caniculaire frappe de plein frais le monde agricole déjà durement touché par la sécheresse. Dans le Lot, un nouveau pic de chaleur abîme les récoltes et fait souffrir les bêtes. En 2025, la terre est poussière. Dans le sud du Lot, Laurent Carle attend la pluie depuis un mois et demi. Sur un plateau calcaire, il n'a pas d'accès à l'irrigation.